À Paris, la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO s'est achevée par des engagements forts qui témoignent d'une coopération multilatérale renouvelée pour la relance de l'éducation, la science ouverte et éthique, de l'intelligence artificielle. On se souvient que le 9 novembre dernier, les 193 États ont accordé par vote un second mandat de 4 ans à Audrey Azoulay en tant que directrice générale de l'organisation onusienne. Ce mandat aidera à mettre en œuvre la déclaration de Paris, invitant le monde entier à investir dans le futur de l'éducation. Il fallait diminuer les tensions politiques qui, trop longtemps, ont entravé l'action de l'UNESCO lorsqu'elle tendait à l'instrumentalisation et qui a permis la réduction de ces tensions grâce à un certain nombre de médiations. Le deuxième, c'était aussi de solidifier et de redonner des moyens budgétaires et financiers à cette organisation. Cela a été fait au cours de ces 4 dernières années, grâce surtout aux contributions volontaires que des États, des organisations internationales, des partenaires privés viennent ajouter au budget de l'UNESCO. Mais tout ça au service du troisième point, le plus important, c'est-à-dire les initiatives, le mandat, l'action pour l'éducation, pour la culture, pour les sciences, pour la liberté de l'information. Et donc nous avons lancé un certain nombre d'initiatives pour ancrer l'UNESCO dans le XXIe siècle, qu'il s'agisse de l'éthique de l'intelligence artificielle, des sciences ouvertes quand on parle du plan normatif, mais sur le terrain à Mossoul, sur le terrain en matière culturelle partout dans le monde, pour l'éducation des filles, pour soutenir l'éducation à distance pendant la pandémie et pour aider à la réouverture des écoles, pour la coopération scientifique à travers les sciences ouvertes et pour l'éthique des sciences de façon générale, pour que cette révolution du numérique dans laquelle le monde est désormais pleinement s'accompagne de principes éthiques et soit ancrée dans les valeurs des droits de l'homme. Il faut rappeler qu'au cours de cette session, l'UNESCO a célébré ses 75 ans de vie, en présence de 28 chefs d'État et de gouvernement. En somme, un nouveau contrat social pour l'éducation est signé. Nous célébrons le 75e anniversaire de l'UNESCO, l'occasion pour réaffirmer notre engagement aux idéaux de mandat de l'UNESCO, de construire les défenses de la paix dans les esprits des hommes par l'éducation, la science et la culture et la communication. Le Conseil exécutif a travaillé dur et délibéré pour trouver un chemin commun dans nos différences. Nous n'avons peut-être pas toujours été d'accord. Nous avons peut-être parfois accepté d'être en désaccord, mais nous n'avons jamais manqué d'avoir la foi en notre organisation. Et nous n'avons jamais manqué à notre sens de responsabilité et d'obligation et rendre compte à cet organe suprême, la conférence générale. Nous nous sommes efforcés de représenter tous les États membres de notre conférence générale. Une leçon que nous pouvons tirer de la pandémie Covid-19 est le fait de constater, une fois de plus, que nous vivons dans un monde interconnecté. Nous sommes inséparables et nous devons prendre le train de développement ensemble. Dans notre monde globalisé, nous devons faire face ensemble aux défis émergents tels que le Covid-19. L'unilatéralisme n'est plus d'actualité. Nous devons continuer à travailler sans relâche ensemble, parce que seulement ensemble, nous pouvons présenter la paix dans les esprits des hommes. La présence de la délégation du Cameroun à ces assises a été significative. Participation au débat général par le professeur Laurent Serge Tundingwa, ministre de l'Éducation de base,
président de la Commission nationale de l'UNESCO, et par l'ambassadeur André Magnus Ekoumou, délégué permanent auprès de l'UNESCO. Au bout du compte, la signature entre le ministre des Relations extérieures et la directrice générale de l'UNESCO d'un accord de coopération portant extension du réseau des radios communautaires. Au terme de cet accord, 40 nouvelles stations de radiodiffusion vont voir le jour sur toute l'étendue du territoire pour servir de fenêtre d'accès à l'information aux zones reculées. Comme vous savez, les radios communautaires sont comme j'ai dit, une plateforme d'expression des communautés locales avec des règlements bien clairs sur lesquels nous formons tous les modérateurs qui s'occupent de la gestion de ces radios, qui ne devraient jamais être politisés. C'est pour le développement économique, la résilience économique des communautés, c'est pour le renforcement des capacités de ces communautés locales. Donc l'UNESCO va renforcer la composante formation, va renforcer maintenant la composante de la provision d'équipements qui est beaucoup mieux adaptée que la première phase. Et je donne l'exemple des énergies solaires vis-à-vis les groupes électrogènes qui étaient utilisés auparavant. Et c'est pour assurer la transmission 24/7 à peu près maintenant. Un élément très important aussi, c'est la valorisation des langues nationales, comme je l'ai dit. Et aussi, nous allons travailler avec le ministère de la Communication et les autres départements gouvernementaux pour assurer ce cadre légal pour l'opération des radios communautaires en général. L'accord signé a pour vocation, entre autres, de faciliter l'éducation à la citoyenneté. Comme vous le savez, l'UNESCO avait déjà réalisé l'établissement de 33 stations de radio communautaires sur l'étendue du territoire national. Et maintenant, avec le nouvel accord qui vient d'être signé aujourd'hui entre Madame la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, et son Excellence Monsieur le ministre des Relations extérieures, c'est pour l'établissement, le renforcement de ce réseau avec 40 nouvelles stations radio communautaires, qui seront aussi distribuées sur toutes les régions du Cameroun. Comme vous le savez, ce réseau de radio communautaires est essentiel pour donner une fenêtre d'accès à l'information aux zones les plus reculées, les communautés dans les zones rurales, etc. Et donner à la communauté elle-même le moyen de s'exprimer. Ce réseau, jusqu'à maintenant, a été utilisé positivement pour faire face à la pandémie de la Covid-19, avec les programmes pour combattre la désinformation autour de la pandémie, comme un exemple. Le réseau a été utilisé aussi pour la retransmission des cours de l'éducation à distance, pendant la pandémie aussi. Ça valorise l'importance des langues locales. Nous avons traduit tous les programmes qui ont été faits et soutenu toutes ces radios à transmettre dans 100 langues locales, 100 des 265 à peu près langues nationales du Cameroun. Avec cette richesse linguistique, nous avons réussi à valoriser 100 de ces langues et nous allons faire encore plus avec d'autres langues en plus. Ce réseau, il est utilisé par tout le système des Nations Unies, que ce soit l'OMS, l'UNICEF, le FNUAP, le PNUD et tous les autres, pour transmettre aussi leur message de sensibilisation dans leurs domaines respectifs, que ce soit la santé, l'éducation, la protection, etc. Et donc c'est un réseau extrêmement important que l'UNESCO maintenant réalise. C'est un témoignage de la confiance du gouvernement de Cameroun envers l'UNESCO que nous apprécions énormément et nous remercions le gouvernement de Cameroun pour ce soutien et pour cette confiance, cette excellente collaboration que nous gardons pendant les dernières quelques années. C'est vraiment quelque chose que nous apprécions énormément. On va accroître l'importance des radios communautaires au Cameroun. Les radios communautaires sont ces radios qui émettent dans des zones parfois très difficiles à atteindre par nos radios nationales et classiques. Et les radios communautaires nous permettent de diffuser des informations fiables aux populations les plus reculées qui n'ont pas accès aux médias classiques. Et surtout dans le cas du Cameroun, on a vu leur importance sur la pandémie qui est en train de sévir, où on diffusait des informations pas du tout comestibles
concernant par exemple les soins, le vaccin et autres. Ces radios communautaires vont permettre que cette information soit de plus en plus renforcée pour que la désinformation et tout ce qui se fait ne puisse pas avoir raison de ce que les populations attendent du gouvernement. Un nouveau départ pour l'agence onusienne, déterminée à amener les décideurs politiques, les membres de la société civile à repenser les futurs ensemble. Si cette conférence générale a pu prendre dans un esprit de consensus remarquable et pour des sujets cruciaux, des décisions ambitieuses pour l'avenir, c'est notamment grâce au travail de préparation mené par le Conseil exécutif sous votre présidence, cher Agapito Mbambo-Kouy. L'engagement des membres et votre détermination ont été précieux pour faire face aux circonstances exceptionnelles et mener à bien les missions du Conseil. Des idées neuves pour dépasser la crise Covid et donner la priorité à l'interaction humaine et au bien-être.